Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture. Comme d'habitude, j'ai 4 nouveaux livres à vous présenter. Comme d'habitude, je n'attends pas plus longtemps pour en faire une vidéo. Pour ceux qui me l'avaient demandé, les gens, vous allez être contents, le thriller est de retour. Allez, on y va. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Le passé de Samantha Ace aux éditions Le Cherche Midi qui est sorti le 13 octobre dernier et que j'ai adoré. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai aimé le style de l'auteur, j'ai aimé ses chapitres assez courts, j'ai aimé le fait que ça soit rondement mené, que c'est assez réfléchi, qu'on ne s'ennuie pas du tout. Voilà, ça vous fait passer vraiment un excellent moment. J'ai aimé le fond de l'histoire. Imaginez-vous, c'est un suicide, ce qui est déjà assez dramatique comme ça. Mais on se rend compte très vite que dans le même village, il y a eu une série de suicides il y a quelques années déjà. Et là, il y a plein de questions qui s'ouvrent. Est-ce que le suicide qui se passe maintenant a à voir avec les suicides, avec la vague de suicides d'il y a quelques années? Pourquoi? Quel est le lien entre tous ces suicides? De quelle façon le passé va revenir dans le présent? Qui est derrière tout ça? Est-ce que ce sont vraiment des suicides? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coupable derrière, etc. Bref, beaucoup de questions d'un coup, et c'est ce qui va faire la force de ce roman, c'est que tiens, c'est vrai, c'est une vraie coïncidence ce truc, etc. Du coup, on est vraiment pris assez rapidement. J'ai assez bien aimé le personnage de Lorraine. Alors Lorraine, elle est policière. Et elle part dans ce village en vacances parce que c'est dans ce village-là que sa sœur habite. Vous voyez la coïncidence venir. Et elle m'a assez fait rire parce que c'est un peu la flic qui aime son métier et qui ne peut pas s'empêcher de mener enquête. Donc elle est en vacances chez sa sœur, les suicides, cette vague de suicides se passe dans le village de sa sœur, elle est justement là, bah pourquoi pas enquêter, tant qu'on y est, hein, voilà. J'ai un peu moins aimé sa sœur Jo, que j'ai trouvé un petit peu... Voilà, elle est dans une situation pas franchement facile, et elle ne fait rien pour en sortir, donc ça m'a un peu agacé. Par contre, j'ai été assez compatissant avec elle parce que à un moment, elle n'a plus de nouvelles d'une personne de sa famille. Et j'aimerais clairement pas être à sa place parce que ça doit franchement pas être facile et ça doit vraiment faire peur. Du coup, voilà, Jo, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Disons que je l'ai pas vraiment aimé pour ce qu'elle fait, pour ses actes, enfin, pour le fait de rester dans son trou sans essayer d'en sortir. Par contre, j'ai été assez compatissant avec elle parce que c'est vrai que c'est pas facile de rester sans nouvelles d'un membre de sa famille comme ça pendant plusieurs jours. J'ai aussi aimé un autre personnage qui s'appelle Jill. Et en fait, Jill, c'est un... Il est malade, je ne sais plus ce qu'il a. Est-ce que c'est de l'autisme? Est-ce que c'est un attardé? Je ne sais plus. En tout cas, il est malade. Et en fait, c'est un enfant dans un corps d'adulte. Et je l'ai trouvé assez touchant, assez... Oui, touchant. J'étais vraiment avec lui. Je me dis toujours que ça doit pas être facile pour lui. Et finalement, c'est peut-être le plus heureux. Ce qui doit pas être facile dans ces cas-là, c'est sa famille. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment très touchant. Le coupable. Alors, le coupable, il est juste complètement ouf. Ses raisons de tuer sont moyenâgeux et con, pas possible. Ça m'a énervé, je vous dis pas. Et puis surtout, la femme du meurtrier. Enfin, j'en dirai pas plus, mais j'ai pas compris. Voilà. Le seul petit défaut de ce livre, c'est la fin. J'ai trouvé la fin pas très réussie. Elle m'a laissé sur ma faim et je trouve que il y a quelques questions qui
Et je trouve qu'il y a quelques questions à laquelle on ne répond pas. Et ça m'énerve assez dans chaque livre. Mais en tout cas, c'est un bon thriller qui m'a fait passer un bon moment et je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu Le piège de la Belle au bois dormant, écrit par Mary Higgins Clark et Alastair Burke aux éditions Albin Michel. Alors, quand je vous le présentais dans le book haul, je vous disais déjà que j'aime pas la couverture et ça n'a pas changé. Et je vous disais surtout que j'avais adoré le deuxième tome qui était La mariée était en blanc. Puisque le premier tome je ne l'ai pas encore lu, vous le savez si vous me suivez. Et je vous disais que j'avais beaucoup d'impatience de le lire et c'est pour ça que je l'ai lu. Voilà. Il n'était pas du tout prévu dans cette heure-là, à ce moment-là, à ce moment précis. Hein. Mais j'ai pas pu résister et j'ai bien fait, j'ai adoré. Comme le deuxième tome. On retrouve Lorraine. C'est Lorraine? À mon avis, ça se prononce Lorraine. On retrouve Lorraine exactement là où on l'a laissée. Elle est toujours aussi perspicace, elle est toujours aussi sincère et surtout, elle est toujours aussi douée dans ce qu'elle fait. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce personnage-là qui est journaliste, qui va peut-être un peu loin. Je pense que si ça existerait dans la réalité, on dirait que c'est pas vraiment une journaliste. Déjà, quand on voit ce qu'on dit sur Élise Lucet, je pense que Lorraine se ferait massacrer dans la réalité. Mais moi j'aime assez bien son émission et j'aime assez bien sa façon d'approcher les choses. J'aime toujours autant le fait qu'on soit complètement mis dans l'enquête. Alors c'est jamais des enquêtes extraordinaires, mais moi ce que j'aime bien c'est qu'on est pris à deux niveaux dans l'action. Premièrement, évidemment, on est à fond dans l'enquête et on suit vraiment indice par indice la même chose que Lorraine. Donc on est vraiment pris au jeu d'essayer de trouver qui est coupable, qui ne l'est pas, etc. Et deuxième niveau, c'est qu'on se prend au jeu de se dire, de se demander qui va accepter de participer à cette fameuse émission de suspicion. Alors moi je suis toujours comme ça, quand je vois Lorraine aller demander à quelqu'un s'il va participer, je dis toujours mais non, lui c'est sûr il va refuser, etc. Donc moi ça m'amuse assez bien. Dans ce cas-ci, on va s'intéresser à Casey Carter. Et Casey Carter, eh ben, j'ai eu pitié pour elle, la pauvre quand même. Elle vient de sortir de tôle, elle a fait 10 ou 15 ans. 15 ans, après 15 ans de prison, et elle a toujours clamé son innocence, mais personne ne la croit. Elle a fait ses 15 ans, elle sort de tôle, mais tout le monde trouve qu'elle ne mérite pas de sortir de tôle, et de toute façon, elle était coupable. Et elle décide qu'il y en a marre, elle va voir Lorraine et elle dit « Je veux faire ton émission pour qu'on prouve mon innocence, pardon. » Donc voilà. Et il y a aussi ce jeu pendant tout le livre de se dire est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle l'est pas, est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle l'est pas, et toutes les 5 pages on change d'avis. Je vous laisserai deviner ou lire le résultat final, mais j'ai assez bien aimé ce jeu du chat et de la souris. J'aime toujours autant les deux comparses de Lorraine dont j'ai oublié le nom, il me semble que c'est Abby et je ne sais plus qui. Abby et Jerry, je pense que c'est Abby et Jerry, je ne suis pas sûr, mais je les aime toujours autant ces deux-là. Par contre, les autres personnages, cette fois-ci, m'ont assez agacé. J'ai souvent levé les yeux au ciel. Déjà, la famille de Casey, que ça soit sa mère ou sa sœur, ou celle qui se considère comme sa sœur, ne la croit pas. Je suis désolé, mais de la part d'une mère, c'est quand même la moindre des choses de croire son enfant, surtout dans des conditions pareilles. J'ai pas aimé le fait qu'Alex, l'ancien présentateur de l'émission, ne soit plus dans l'émission et surtout soit traité comme coupable dans cette histoire-ci. Je trouvais ça dommage. Moi, je l'aimais bien dans son rôle d'avant. Et puis surtout, je n'ai pas aimé Ryan, le nouveau présentateur qui pète plus haut que son cul et qui m'a clairement agacé quelquefois aussi. Ensuite, j'ai lu Wonderland de Jennifer Hillier aux éditions Hugo dans leur collection Thriller. Alors ce livre-là, c'est évidemment la couverture qui m'avait donné envie de le lire. Je trouve cette couverture juste splendide et
Franchement, je trouve qu'elle donne vraiment envie. Elle est digne de Stephen King. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça aurait été une très belle couverture pour Stephen King. Mais je vous rassure, ou pas, peut-être, ça n'a rien à voir avec du Stephen King et ça ne fait pas peur. En tout cas, moi, j'ai pas eu peur. Euh, alors, ce livre, j'en avais vu des bons échos, j'avais vu beaucoup de coups de cœur et ça ne sera pas un coup de cœur pour moi, malheureusement. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai tout de suite été pris dans l'histoire. Il faut dire que un parc d'attractions un petit peu mystérieux, surtout quand la nuit tombe, des disparitions qui n'en finissent pas, un chef de la police qui laisse la place, un chef adjoint qui laisse sa place, une nouvelle qui arrive, etc. Ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Il y a beaucoup de suspects, que ça soit la chef du parc d'attractions, que ce soit son chef adjoint, que ce soit les Wonder Boys, ceux qui travaillent dans le parc d'attractions. Enfin, bref, il y a vraiment une large brochette de suspects et surtout une large fourchette de personnalités assez fortes qui m'ont fait passer un bon moment. J'ai assez bien aimé les personnages dans ce bouquin. Que ça soit le personnage de Vanessa, qui est cette flic qui est nouvelle, qui arrive, et qui... Parce qu'il faut bien comprendre que ça se passe dans une petite ville qui a son petit microcosme, microcosme, je pense que ça se dit comme ça, je n'en sais rien. Et dans cette petite ville, il y a des règles, il y a des us et coutumes, etc. Et elle arrive, elle n'y connaît rien. Et dès qu'elle arrive, elle est plongée dans cette histoire de disparition et de meurtre. Et elle est obligée de se mettre dans le bain tout de suite. Et j'ai assez bien aimé la façon dont c'est fait, la façon dont elle réagit. Elle est vraiment intègre, ce qui n'est pas peut-être pas le cas de tout le monde. Mais je vous laisse découvrir plus en détail vous-même. Euh, ce qui fait que ce n'est pas un coup de cœur pour moi, c'est le fait que ça manque un petit peu de sel. Alors, je vous rassure, on ne s'ennuie pas du tout, il se passe beaucoup de choses dedans, et c'est assez sympa à lire. Ce qui m'aura juste manqué un petit peu, c'est une ou deux scènes de waouh! Vous savez qu'il y a vraiment une grande scène d'action, de trucs, un truc qui pète ou je ne sais pas, mais non, il manquait cette petite scène de waouh. Et puis surtout à la fin, on connaît le coupable à l'avance et ça m'a un peu ennuyé. C'est-à-dire que il y a une personne qui est en danger, une personne assez proche de Vanessa qui est en danger dans un souterrain. Les flics arrivent, il y a plusieurs coupables possibles. Ça aurait pu faire une scène merveilleuse, mais elle est gâchée parce qu'on sait avant qui est le coupable. Moi, j'aurais été à la place de l'auteur, j'aurais pas donné le coupable à l'avance et j'aurais fait une grande scène dans ce souterrain où tout était possible. Ça m'a gâché un petit peu le plaisir et ça m'a gâché un petit peu la fin parce que je pense que ça aurait pu faire une fameuse scène. Enfin, on quitte le thriller. Bah oui, les amis, je ne lis pas que du thriller non plus, puisque j'ai lu Alive de Scott Ziegler aux éditions Lumen, un fameux petit pavé que j'ai lu en lecture commune avec Elodie de la chaîne Elliot et des livres et de Steph de la chaîne Piketty Bookin. Si vous ne connaissez pas, c'est pas bien et je vous mets les liens en barre d'infos. Ah, alors ce livre, que dire de ce livre? C'est une vraie belle et grosse déception. J'ai envie de le défendre, mais il n'y a pas grand-chose à dire pour le défendre. Il ne se passe rien, c'est lent, on s'ennuie, les personnages ne sont pas attachants du tout. Je sais pas, on avait vu, Elodie, Steph et moi, beaucoup d'avis positifs. On était tous les trois vraiment très enthousiastes avant de commencer ce livre-là. Et on se demande si on n'a pas passé si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Parce que, alors certes, moi j'ai plus aimé que les filles. Mais juste un poil plus. Pas grand chose, quoi. C'est juste que je trouve que les 50, 60 dernières pages
quand on arrive dans, il y a une histoire de vaisseau, je ne vous en dirai pas plus, etc. Mais je trouve que les 60 dernières pages sont les seules où l'action, et encore l'action, où les choses commencent à se réveiller tout doucement. Euh, non, franchement, ça ne l'a pas fait du tout, du tout. Oui, il y a ces 60 dernières pages qui m'ont donné un petit peu, qui m'ont laissé un meilleur goût en bouche que n'aurait pu l'être jusque-là. Mais, enfin, pour vous donner un exemple, cet endroit est truffé de cadavres. Donc on se demande ce qui s'est passé avec tous ces cadavres, et puis il y a de la poussière, et on se rend compte que la poussière, ça a été les os qui sont tombés en poussière, et on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé, machin, bidule et bazar. Et puis on se rend compte de le pourquoi de cette raison. Je sais pas si je suis clair, j'ai peur de spoiler. Et on se rend compte que tout ça c'est à cause d'une bête, et on est là, mais on se dit mais what the fuck, quoi. On est à la page 250, on s'est tapé 250 pages pour ça. Non mais c'est une blague. Donc voilà, le seul petit intérêt du livre et le pourquoi je l'ai continué jusqu'au bout était de savoir ce qu'ils foutaient là, où est-ce qu'ils étaient, pourquoi ils étaient là, pourquoi ils sont enfermés dans ces cercueils, etc. Mais j'ai pas trouvé beaucoup d'autres intérêts. Je lirai peut-être le tome 2 parce que je suis quand même curieux, mais franchement je payerai pas le prix plein. Je le lirai que si je le trouve en occasion à 3-4 € parce que ça ne vaut pas beaucoup plus. C'est avec cette déception que se termine cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est important en ce moment. N'hésitez pas à commenter non plus, me dire si vous en avez lu et ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.